Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire des petites pensées sauvages comme ça au crochet. Voilà, je vous les montre. Donc je vais le faire en deux parties. Dans la première partie je vais faire la fleur et dans la deuxième partie je ferai la feuille et l'assemblage. Donc pour notre première partie, la fleur, je vais utiliser du fil de coton. Alors je vous mets ma petite étiquette qui va avec mon fil au cas où si vous avez envie d'utiliser le même fil que moi. Maintenant pour le fil, moi je vous dirais utiliser celui que vous avez envie, évitez tout de même un fil trop fin ou au contraire un fil trop épais. Donc au niveau des couleurs, je vais utiliser du fil violet et marron, ainsi que du vert pour la tige. Maintenant, pour les couleurs de votre fleur, c'est à vous de choisir, c'est pareil. Je vais également utiliser, une paire de ciseaux pour couper mes fils, une aiguille pour coudre et camoufler mes fils, du fil de fer. Alors, c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que l'on trouve au rayon bricolage des supermarchés. Une pince coupante pour le plier et le couper. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet de 1,5 mm. Alors pour le crochet, c'est comme pour le fil, utilisez celui que vous avez envie, celui qui est adapté à votre fil ou celui que vous utilisez d'habitude. Donc on est parti pour notre fleur. Alors pour commencer, on va faire un nœud magique. Dans notre nœud, on va commencer par faire une maille serrée. Et après, on va faire 2 mailles en l'air. On passe en double bride et là, on va venir faire 4 doubles brides. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va faire une maille en l'air. On retourne dans notre nœud et on fait une maille serrée. Je refais 2 mailles en l'air et cette fois, je vais faire 2 doubles brides. 1 et 2. Je refais 2 mailles en l'air, une maille serrée. Maintenant, je refais 2 mailles en l'air et je refais 2 doubles brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air, une maille serrée, on refait 2 mailles en l'air et là on va faire 4 doubles brides. Et le 2 mailles en l'air suivi de 4 doubles brides. Donc ce qu'on est en train de faire, on va le répéter 3 fois en comptant celle-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Ce
qu'on vient de faire, là, on va le répéter encore 2 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire les 2 fois restantes et je vous prends après. Une fois que vous avez fait votre maille serrée, on va venir faire une maille coulée. Je vais attraper une maille serrée de maille en l'air ici. Et maintenant, je vais incorporer mon fil violet. Ici, on a nos 2 mailles en l'air. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une maille serrée. Et ensuite, on va passer en demi-bride et on va venir faire 2 demi-brides dans la même maille. 1 et 2. Maintenant, je vais passer en bride et je vais faire 2 brides dans la même maille. 1, 2, que je vais répéter une seconde fois. Donc, on passe à côté et on refait 2 brides. 1 et 2. Dans ma dernière double bride ici, je vais faire 2 demi-brides. 1 et 2. Ici, on a notre maille en l'air. On fait une maille serrée. Là, je vais aller directement au niveau de mon nœud magique et je vais faire une maille serrée allongée. Sur le côté, on recherche nos 2 mailles en l'air. On fait une maille serrée. Dans notre première double bride, on va venir faire une demi-bride et dans la même maille, je vais faire une bride. Je passe à côté et cette fois, je fais une bride et dans la même maille, je fais une demi-bride. Je cherche mes 2 mailles en l'air, je fais une maille serrée. Là, je passe à côté, je fais une maille serrée. Dans ma première double bride, je fais une demi-bride suivie d'une bride. Dans la suivante, on fait l'inverse, une bride suivie d'une demi-bride. Et je cherche mes 2 mailles en l'air et je fais une maille serrée. Là, je vais au niveau de mon nœud magique et je fais une maille serrée allongée. Et maintenant, on va faire la même chose sur les 3 pétales restants. Donc, on cherche nos mailles en l'air. On fait une maille serrée. Dans notre première double bride, on fait 2 demi-brides. 1, 2. Dans les 2 suivantes, on va faire 2 brides dans la même maille. 1, 2. Et on recommence. 1 et 2. Dans la dernière double bride, on fait 2 demi-brides. 1, 2. Là, je cherche mes 2 mailles en l'air. Et je vais faire une maille serrée. Maintenant, je fais une maille serrée allongée. Et je recommence. On cherche les 2 mailles en l'air. Et on fait une maille serrée. Donc là, je vous laisse faire les 2 pétales restants. Pour notre 3e rang, donc ici, vous voyez, on a notre maille serrée. On va faire une maille serrée. Maintenant, ici, on a nos demi-brides. Et là, on va faire que des brides. Donc, je vais faire 2 brides dans chaque maille.
Donc une première fois, je passe à côté, je fais 2 brides. Donc au total, on va faire 2 brides dans la même maille 8 fois. Je passe à côté, je fais 2 brides, on en est à la 3e fois. Je passe à côté, je fais 2 brides dans la même maille. 4. Je passe à côté, on recommence. 5. 6. On fait la 6e fois. 7. Et là, la 8e fois. Et 8. Donc là, on a notre maille serrée. On va faire une maille serrée. Maintenant, on va faire comme on a fait tout à l'heure. On va venir faire une maille serrée allongée en passant directement dans notre nœud magique. On passe à côté dans notre maille serrée, on fait une maille serrée. Et maintenant, on passe en bride. Donc là, on va faire 2 brides dans la même maille qu'on va répéter 4 fois. 1, je passe à côté. 2, je passe à côté. 3, une 4. Donc à ce niveau-là, on ne fait pas de maille serrée allongée. Hein. On passe à côté dans notre maille serrée, on fait une maille serrée. Là, ici, on a une 2e maille serrée, donc on fait une maille serrée également. Et maintenant, on recommence en faisant 2 brides dans la même maille 4 fois. 1, 2, 3, et 4. Donc ici, on a notre maille serrée à côté. On fait une maille serrée. Maintenant, on va faire une maille serrée allongée. On passe à côté. Dans notre maille serrée, on fait une maille serrée. Et maintenant, on va faire 2 brides dans la même maille qu'on va répéter 8 fois. Donc, je vous laisse faire vos 2 brides dans la même maille 8 fois et je vous reprends après. Donc ici, on a notre maille serrée, on fait une maille serrée. Maintenant, on va aller faire notre maille serrée allongée. Et cette fois, on ne va pas aller au niveau de notre maille serrée ici, mais on va aller chercher notre première maille serrée ici. Et là, on va venir faire une maille coulée. Donc là, on se replace correctement. On remet notre travail à l'endroit. Et cette fois, on va aller se placer dans notre maille serrée pour faire une maille serrée.
Donc là, on va recommencer exactement ce qu'on a fait sur notre dernier pétale. On va venir faire 2 brides dans la même maille qu'on va répéter 8 fois. Donc, je vous laisse faire vos 2 brides dans la même maille, répétez 8 fois et je vous reprends après. Donc ici, on arrive, on a notre maille serrée, on fait notre maille serrée et on va venir faire notre maille serrée allongée. Et là, on recommence. Donc, on attrape notre maille serrée, on fait une maille serrée et on refait nos 2 brides dans la même maille qu'on répète 8 fois. Donc, je vous laisse faire la même chose et je vous reprends après. Donc, à la fin, quand vous avez fait votre maille serrée, vous allez vous mettre ici dans le trou et vous allez faire votre maille serrée allongée. Maintenant, on va aller derrière. Et là, ici, on va se rendre où on a fait notre maille serrée allongée et on va venir faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et vous pouvez couper votre fil, laisser une petite longueur pour pouvoir le camoufler. Donc voilà ce que ça va donner pour l'instant. Maintenant, je vais prendre une tige de fil de fer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier notre tige de fil de fer en 2. Et pour commencer, je vais venir rouler au niveau du bas, comme ceci. Donc là, je remonte un peu dessus. Je vais venir faire un petit nœud coulant pour éviter de perdre mon fil. Et maintenant, je vais remonter le tout dans mon arrondi. À ce niveau-là, on va resserrer, on fait attention à ne pas craquer notre fil. Et maintenant, on va venir rouler plusieurs fois notre base ici. On fait un nœud coulant, même 2. Hop, et on peut couper notre fil. Donc maintenant, on va chercher notre fleur et on va venir récupérer notre fil de nœud magique. Je prends ma tige, je passe au milieu. Donc là, je vais redescendre mon fil marron. Et je vais venir resserrer ma fleur. Donc mon fil de nœud magique, il est ici. Et je tire, on resserre. Donc, quand il est court comme ça, c'est pas évident. Donc voilà. Donc là, c'est nos pétales du bas. Et ici, on a nos pétales du haut. Voilà, celui-là, je vais le repasser derrière. Tout simplement. Hop, donc maintenant, je vais attraper tous mes petits fils marrons en bas, là. Celui-là, je ne le fais pas vu que je vais le camoufler après. Et je vais venir chercher du fil vert pour ma tige. Donc, je vais venir rouler plusieurs fois au niveau de la base de ma fleur. Et maintenant, on va redescendre le long de notre fil de fer. Alors, vous voyez là, hop, j'ai une petite bosse. Donc, je vais venir aplatir.
Donc quand ça fait ça, vous remontez un petit peu. C'est juste que j'ai ce petit fil là qui me gêne un peu, hein. J'essaie de ne pas le coincer. Et ensuite on descend. Donc là je vais descendre à peu près jusqu'ici. Donc je vous laisse faire pareil. Et quand vous êtes arrivé là, on va venir faire un nœud coulant. Je vais couper mon fil en laissant une petite longueur. Et maintenant je vais passer mon fil violet ici dans une aiguille. Donc voilà, c'est fait. Alors ce que je vais faire, maintenant vous n'êtes pas obligé, je vais juste passer, vous voyez, donc quand on la met, là c'est le bas, c'est notre double pétale qui est ici. Je vais venir passer légèrement comme ça, et bien mon pétale de gauche ici, et je vais faire un léger petit point. C'est pour éviter qu'à chaque fois, celui du bas repasse dessus. Voilà, c'est vraiment léger, hein, c'est pour que ça donne comme ceci. Et maintenant, je vais aller redescendre pour le camoufler. Non, je vais aller piquer déjà en bas et puis je vais passer dans mes mailles, tout simplement. Voilà. Et après, vous pouvez couper votre fil. Voilà, donc ça, c'est les deux du haut. On a les deux extrémités et la plus grosse, elle se place en bas. Après, si vous voulez, vous pouvez faire également un petit point à ce niveau-là. Mais bon, logiquement, il n'y a pas besoin. Vous avez juste à le replacer un petit coup. Et c'est parti, mon kiki. Donc, voilà pour notre fleur. Elle est prête. Dans la prochaine partie, bien évidemment, on fera la feuille et on accrochera la fleur avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description. Alors, le lien de la deuxième partie qui apparaîtra sur YouTube quand elle sera disponible et le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.